Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai reçu de la part du distributeur Éléphant Film plusieurs titres qui sont en lien avec la guerre, donc en fait pour commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc Éléphant Film est un distributeur européen, mais leurs titres ne sont pas zonés, donc on peut les regarder partout sur la planète. Je vais commencer par le méga coffret, le cinéma en guerre, ici en format DVD, qui contient 20 films qui ont été tournés durant la guerre, mais aussi après la guerre. Donc, on a ici la liste des titres à l'arrière. Je vais rapidement faire quand même le tour des titres. On a la conquête de l'air de 1936, Le lion a des ailes de 1939, Q-Plane 1939, Ceux qui servent en mer en 42, Service secret de 42, Plongée à l'aube de 43, Demi-Paradise de 43. L'héroïque parade de 1944, prisonnier de guerre de 44, La gloire est à eux de 46, L'étrange aventurière de 46, Trois des chars d'assaut de 1960, oui, non, 1950, pardon. On a Opération Tir Pids de 1956, Les vainqueurs du ciel de 56, L'évadé du camp 1 de 57, Les diables du désert de 58, Le pont de chute de 58, Le vent ne sait pas lire de 1958, la conspiration de 1960 et Very Important Person de 1961. Donc ici 20 chefs-d'œuvre. Si vous êtes fan de cette période, en fait, de films de guerre, sûrement que ces classiques risquent de vous intéresser. Donc je vais prendre le temps un peu de vous montrer comme il faut le boîtier. Encore une fois, l'information à l'arrière. C'est indiqué à l'arrière du boîtier que les langues sont disponibles. Les titres, en fait, sont disponibles en anglais et en français, donc avec sous-titres en français également. Des films qui sont soit en noir et blanc ou en couleur, donc tout dépendant des différents titres. À l'intérieur, on retrouve une tonne de DVD. Voilà. Donc, voici à quoi ça ressemble. L'intérieur de ce boîtier. Donc, je ne vais pas vous montrer chacun des disques, mais chaque disque a son propre film. Donc, plutôt c'est le contraire. Chaque film a son propre disque. Donc, ça, c'est pour le méga coffret. Dans ce coffret, en fait, j'ai mentionné le titre L'évadé du camp 1 de 1957, mais le film est également disponible en version unique ici, en copie seule, donc, mais ici en combo Blu-ray DVD. Donc, si ça vous intéresse. En fait, ce film-ci, si je vous lis un petit peu le synopsis, l'histoire se passe en 1940, lors de la bataille d'Angleterre. Le soldat allemand Franz von Vera est arrêté par les Anglais. Interrogé, il ne donne aucun renseignement et parie même avec un officier qu'il va s'évader dans les 6 mois. Enfermé dans un camp, il parvient à s'enfuir 12 jours après son arrivée il tente à nouveau de s'évader. Donc, c'est une histoire d'évasion dans ce film-là. Je vais prendre le temps de vous le déballer et de vous montrer l'intérieur du boîtier. Voilà. Donc, on va enlever la pellicule de plastique. Je ne l'ai pas mentionné, mais tous ces films sont disponibles en fait depuis mai 2005. Donc, on peut déjà se les procurer en magasin. Donc, voici le devant du boîtier. À l'arrière, on a également quelques images. Film ici, comme je l'ai dit, en combo Blu-ray DVD. Donc, comme supplément, on a le film qui est raconté par Justin Quendi. On a également la bande-annonce d'époque qui est incluse et des pistes en français et en anglais également qui sont incluses. À l'intérieur, on a les deux disques en Blu-ray et en DVD. On a aussi un petit catalogue de Elephant Film si on veut découvrir les différents titres qu'ils ont de disponibles à l'achat. Et si je retire les disques, on a une pochette, plutôt une pochette ici, une couverture
réversibles, donc différentes, si ça vous intéresse. Donc, je vais replacer le tout dans son boîtier et je vais passer au prochain titre. Je vais continuer avec le film L'Odyssée d'un sergent en combo Blu-ray DVD. Donc, c'est avec Lee Marvin et en fait, ici, l'histoire se passe pendant la guerre de Corée. Le sergent Paul Riker est jugé pour trahison après avoir déserté et rejoint les communistes. Le soldat a beau se justifier en déclarant avoir reçu des ordres pour une mission secrète derrière les lignes ennemies afin de démasquer un traître, mais personne ne peut en attester et aucune preuve n'existe pour prouver ses dires. Le tribunal militaire doit trancher. Riker est-il innocent ou doit-il être exécuté? Donc, un autre film de guerre, en fait. Voilà, je crois que ce film a été, attendez que je vérifie dans mes informations, film ici de 1968. Donc, je vais le déballer, vous montrer l'intérieur du boîtier. Voilà, on va mettre ça de côté. Donc, encore une fois, le devant de la pochette, une image à l'arrière du boîtier. Ici, disponible en version anglaise seulement avec des sous-titres en français et en anglais. Et comme supplément, on a un portrait de Lee Marvin ainsi que la bande-annonce d'époque. Si j'ouvre le boîtier, on a ici, encore une fois, les deux disques en Blu-ray et en DVD. Si je retire les disques, on a une pochette, une jaquette alternative qu'on peut également retrouver en plus du fameux catalogue que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Donc, je vais replacer les disques et je vais passer au dernier titre qui est ici Bon baiser d'Athènes. Donc, avec Roger Moore. Donc, ici, film de 1979. Donc, qui, en fait, je vais vous lire un petit peu. Donc, on a ici le Stalag 7Z, je ne suis pas certain comment le prononcer, n'est pas un camp comme les autres, niché au cœur des îles grecques. Les nazis y font travailler des prisonniers hors du commun au sein de l'unité de récupération des antiquités. Mais alors que les résistants organisent en 1944 la libération de l'île, les détenus y voient l'opportunité de s'évader en dérobant les trésors que recèle le monastère d'Athéna, caché dans les montagnes. Donc, ici encore un film de guerre, d'évasion, donc avec Roger Moore. Donc, toujours un acteur que j'aime, que j'apprécie, évidemment, pour ses rôles dans les James Bond, mais il a fait aussi plusieurs films intéressants. Donc, peut-être celui-ci, je ne l'ai pas vu d'ailleurs encore. Donc, on verra ça dans une prochaine capsule lors de ma critique. Donc, voici à quoi ressemble le devant de la pochette. On a quelques images également à l'arrière du boîtier. Voilà. Donc, ici, disponible avec des pistes en anglais et en français, sous-titres anglais-français également. Donc, comme supplément, on a le film qui est détaillé, entrevue également avec différents membres de la production, bande-annonce d'époque. Donc, ce sont les suppléments qu'on retrouve. Et toujours encore ici en combo Blu-ray DVD. Donc, on a les deux disques dans le boîtier. Et si je retire les disques, on a encore une fois une jaquette alternative. Voilà. Donc, voilà les titres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Différents titres des films de guerre. Donc, on a, comme encore une fois, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, le coffret, le cinéma en guerre. Ensuite, l'évadé du camp 1, l'Odyssée d'un sergent et Bon baiser d'Athènes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de films de guerre? Est-ce que ce sont des titres qui vous intéressent? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.